Bien le bonjour à tous. Ça fait plaisir. Hein, on a un petit peu plus. C'est réconfortant. Et quand c'est bon, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, écoutez, j'ai eu à cœur un texte de la parole de Dieu au début. Je voulais commencer par un texte, puis après, je me suis dévié de mon texte, mais tout en reparlant. Alors, l'origine du message, c'est le titre. Hein, vous savez que j'aime bien donner un titre à mes prédications. Je l'ai appelé les espions transformés. Je ne sais pas si tu l'as pris. Vas-y. Les espions transformés. Et alors, pourquoi les espions transformés? Vous allez voir au fil et à mesure de ma prédication. Alors, comme base sur ce message, j'ai pris justement l'histoire des espions, hein, dans Nombre 13. Alors j'ai pris plusieurs versets parce que je n'ai pas voulu lire tout le chapitre, mais simplement les versets qui m'intéressaient. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. » Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit : « Montez ici, par le Négueb, puis vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, j'ai du mal, hein, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, campements ou forteresses, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il s'y trouve des armes et s'il n'y en a point. Fortifiez-vous, prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Écob, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays de Négueb. Les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et dit : « Montons, et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Quand on voit un petit peu l'histoire du peuple hébreu, il y a quelque chose de bizarre dans ce peuple. Je ne sais pas... Vous avez tous lu Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique, le Pentateuque, les 5 premiers livres. On s'aperçoit quand même quelque chose de particulier dans le peuple des Hébreux. Ils ont vécu des choses magnifiques, des grandes choses. Ils ont vu Moïse arriver du désert, qui a été appelé par un buisson ardent, avec une mission. Ils l'ont vu arriver devant Pharaon, plaider la cause du peuple. Ils ont vu les 10 plaies, comment Dieu agissait à travers Moïse et Aaron, comment Dieu disait et il faisait. Ils ont vu aussi leur départ du pays d'Égypte, avec toutes les richesses qu'on leur laissait, partaient avec des richesses. Ils ont passé la mer Rouge à pied sec. Ils ont eu la manne, parce qu'ils avaient faim. Ils ont vu le rocher d'Horeb, que Moïse a frappé. Ils ont vu aussi la victoire contre Amalek. Ils ont vu les 10 commandements qui sont arrivés de la montagne. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont vu aussi la colère de Dieu, avec le veau d'or. Ils ont vu aussi le visage de Moïse qui descendait de la montagne avec un visage resplendissant. Il y a eu aussi l'écaille dans le désert. Ils ont vu toutes ces choses.
Mais j'ai l'impression quand même que le peuple était quand même dur d'oreille avec le Seigneur. En ayant vécu toutes ces choses, tous ces miracles que Dieu faisait, ils en sont encore là à douter. Ils en sont encore là à douter que le pays promis n'est pas pour eux. Parce qu'il y a des problèmes. Ah, il y a des gens là, il y a des grands, il y a des... Ok, parce que ouvrir la mer Rouge en deux, traverser à pied sec, c'est pas plus puissant que voir un géant devant soi. Tous ces miracles qui étaient là, non, ça ne les a pas perturbés plus que ça. Mais, vous savez, j'aime bien m'examiner moi-même et je me dis que c'est facile de pointer le doigt sur ces Hébreux. C'est vrai, c'est facile pour moi de pointer ces... Mais est-ce que, Michel, dans ta vie, dans vos vies, on n'est pas un peu de cette même trempe d'Hébreux? On n'est pas avec ces mêmes trucs cycliques, hein? Parce que c'est ça, hein? Ces Hébreux, ils avaient une vie cyclique par rapport à Dieu. Oui, regardez, Dieu me sauve, je me sens super bien avec Dieu, je vais bien, je suis heureux, puis je profite du bonheur de Dieu. Puis après, je trouve ça normal, le bonheur de Dieu. Je m'y habitue. Je m'installe sans prendre garde, sans prendre soin de ma relation avec Dieu. Et puis, je m'écarte tout doucement. Je me mets sur le côté du chemin. Puis je m'endors. Puis après, les problèmes arrivent. Je pleure. Je me plains. Puis après, je réalise ce que j'avais avec Dieu. Alors je recherche Dieu. Je me repens de mes péchés, de mes manquements. Puis je retrouve Dieu, puis Dieu me pardonne. Et puis je me réjouis de sa présence. Et puis je suis heureux, je me sens bien avec Dieu. Puis je profite du bonheur de Dieu. Et puis je m'y habitue, puis je m'endors. Et hop. Et c'est ça, la vie cyclique du peuple hébreu, c'était ça. Et combien de chrétiens vivent cette même vie cyclique? Combien de chrétiens vivent ça? Et c'est pour ça que, il y a des moments, de temps en temps, sans juger personne, on trouve des églises vides. On voit de moins en moins de personnes. Et vous savez, une église qui se vide, par expérience, je le sais, je commence à avoir un peu d'années de chrétienté, une église qui se vide, c'est une autre église qui se remplit. Et si c'est pas une autre église qui se remplit, vous savez ce qui se remplit? Le monde. Si l'église se vide, l'autre se remplit. Et si c'est pas l'autre qui se remplit, c'est le monde. On déplace ses problèmes, on déplace son sac, on l'emmène ailleurs. Je vous dis cela parce que je peux comprendre aussi les périodes où il y a des moments où on vit tellement de choses qu'on en a marre. Excusez-moi le terme, mais il y en a marre, il y a un ras-le-bol. Où franchement, tout nous gave. Tout nous gave. Et c'est tellement plus facile de trouver la moindre excuse pour pouvoir m'en aller. Puis ça va me donner tellement bonne conscience à moi. Mais c'est pas de ma faute. C'est de sa faute. Ou c'est de sa faute. Ça va tellement me donner bonne conscience. Mais entre nous, on est tous majeurs, adultes, matures, avec tout l'amour et toute l'humilité qu'on peut aller chercher au fond de nous-mêmes. On sait très bien où il y a le problème. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on a le droit d'agir comme ça? Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 2, 15 à 16, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense avec droiture la parole de vérité. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Est-ce que vous croyez franchement que si on a été sauvé par Jésus, à travers le sacrifice qu'il a fait à la croix,
c'est pour vivre dans un désert, de nous nourrir de cailles et de manne, ou de vivre cette façon cyclique. Est-ce que franchement vous y croyez à ça? Parce que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de vivre ça. Dieu ne nous appelle pas à vivre des choses comme ça. Dieu nous demande d'être heureux, de vivre entièrement en lui et pour lui, en toutes choses. Dieu ne nous demande pas d'être des pleurnichards ou des râleurs. C'est pas ça, on n'est pas appelé à vivre ça. Dans Philippiens, au chapitre 4, verset 13, il nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors, est-ce qu'on dit ce mot, ce petit verset? Parce que, bon, il est bien, il se dit bien, il est facile à retenir en plus. On le balance à tout vent. Mais est-ce qu'on y croit? Parce qu'il n'est pas compliqué. Hein. Vous avez vu, j'ai même mis en gras « Je puis tout ». C'est quoi tout? Mais c'est quoi tout? Est-ce que c'est tout ça? C'est ça tout? Ou c'est tout? Qu'est-ce que ça veut dire tout? Alors je me suis regardé dans le dictionnaire, j'ai regardé un petit peu, alors il y avait plusieurs définitions. Hein. Cela indique la considération de chaque élément d'un ensemble. Il exprime l'intensité. Ça exprime aussi la restriction, l'intégralité, la totalité, la grandeur, l'exclusivité, l'ensemble, la totalité sans distinction, et aussi une périodicité. Mais dans ce verset, quand on regarde un petit peu, tout c'est, il n'y a rien d'exclu. Tout m'est donné. Tout m'est donné à travers lui. Et pas le petit tout de ma raison à moi. Le tout de Dieu. Parce que mon tout à moi, il est comme ça. Et Dieu rigole. Il dit, mais je t'avais pas donné ça. Je t'en avais donné bien beaucoup plus. Mais qu'est-ce que tu fais qu'avec ça? Ben alors, Michel, qu'est-ce qui t'arrive? Dans Jean, au chapitre 21, et au verset 17, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, tu sais toutes choses. Toutes choses. » C'est vrai? Est-ce que vous croyez que vous allez surprendre Jésus? Vous pensez vraiment surprendre Jésus? Vous n'allez jamais le surprendre. Il sait tout. Il sait très bien quand vous allez trébucher. Il le sait. Il sait très bien quand vous allez bien. Et vous croyez que franchement qu'on va réussir à surprendre Jésus? Il tient tout dans sa main. Il tient tout dans sa main. Nous, on peut être souvent surpris par des bonnes et des mauvaises choses. Et c'est vrai. Mais Jésus, non. Il n'est jamais surpris. Tous nos problèmes, il les connaît. Il connaît tout. On le chante. Tous nos problèmes, tu les connais. Mais on le chante, mais est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Donc si Jésus connaît tous nos problèmes, est-ce que vous croyez franchement pas que toutes les solutions, il les connaît aussi? Hein? Il connaît toutes les solutions. Mais est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Croyons réellement dans la puissance de Dieu. Est-ce qu'on y croit vraiment? Alors, parce que si on croit vraiment que Dieu connaît tout, s'il connaît toutes les solutions, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi on s'inquiète? Ah mais c'est vrai. Pourquoi on s'inquiète? C'est une cause à effet, hein? Mais non, moi je crois en Dieu. Je crois qu'il est puissant. Ouais. Et puis à la moindre petite connerie, excuse-moi le terme, qui t'arrive, tu t'inquiètes. Donc en réalité, si tu t'inquiètes, tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Ah, je sais pas. Notre inquiétude est aussi
une facette d'un manque de confiance en lui. Si on s'inquiète, c'est quelque part qu'on ne croit pas réellement qu'il est si puissant que ça. C'est un Jésus de poche qu'on a. Ah ouais. On a réduit Jésus dans sa petite boîte. Pourtant, est-ce que quand on s'inquiète, ça résout pour autant nos problèmes? Franchement, non. Hein. Est-ce que notre inquiétude est efficace alors? Ben non, au contraire. Au contraire, le fait de s'inquiéter, ça va pas me faire disparaître mes problèmes. Bien au contraire, ça va me prendre la tête et prendre mon temps. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai vécu. Faut pas croire parce que je suis derrière la chaire que je suis meilleur que vous. Oh, oh. Au mois de juin, on m'a dit, mon proviseur me disait, mon chef de travaux me disait, tu sais, il va y avoir une restriction au niveau des heures du FA. C'est un deuxième travail que je fais, de la formation, restriction de l'éducation. Donc au lieu d'être 4 formateurs, vous allez être plus que 2. Ça veut dire que j'aurais perdu beaucoup d'argent. Je ne vais pas commencer à donner le chiffre, mais beaucoup d'argent. Et là, ouais, je me suis inquiété. Alors, on m'a dit, moi j'ai dit, écoutez, au lieu d'être à 4, c'est vrai qu'on ne peut plus être à 4 dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être être à 2 en première année et 2 en deuxième année. Plutôt que de donner toute la part d'un gâteau à quelqu'un, partageons le gâteau. Mais ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, ma façon de penser. Ah oui, les gens préfèrent remplir leur poche plutôt que de donner la moitié à quelqu'un. Ouais. Et je suis rentré à la maison, j'étais inquiet parce que ça aurait eu vraiment un impact dans notre vie financière avec Virginie et moi. Et ma petite femme m'a dit, tu sais, pourquoi tu t'inquiètes? Dieu sait très bien ce qu'on a besoin. Donc laisse, tu verras bien, arrête de t'inquiéter. Et j'étais quand même inquiet. Je suis arrivé au mois de septembre. Étonnamment, je vois que je ne perds pas la totalité de ce que je gagnais, mais la moitié. Oh, Seigneur, merci. Merci, je suis soulagé. Franchement, je suis soulagé parce que j'avais peur de tout ce qui allait arriver derrière, financièrement et tout ça. Et j'étais heureux. Hein. J'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Une semaine après, vous savez ce qui est arrivé? On me redonnait la totalité de ce que j'avais. Tout. Tout. Dieu m'a donné tout. Mais je me suis inquiété. Et vous savez quoi? J'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Au lieu de m'inquiéter, à ronchonner et dire mais comment je vais faire, j'aurais dû dire Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais très bien ce que j'ai besoin. Donc, Seigneur, je te remets ça. Je te le remets. Dans Matthieu 28, au chapitre 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Ouais. Il n'y a aucune restriction au pouvoir de Dieu. Même d'agir dans ta vie professionnelle. Même d'agir dans ta vie financière. Dieu sait tout. T'inquiète pas. Aujourd'hui, je l'ai appris. Et pourtant, ça fait une paire d'années que je crois en lui. Mais j'ai encore appris, j'ai vu. J'ai vu que dans des trucs comme ça, je pensais que pouvait être que le rectorat qui pouvait réagir. Non. Le rectorat, t'inquiète pas avec lui. Je m'en occupe. Jésus ment pas quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Si Jésus nous dit que tout pouvoir lui a été donné, donc il peut tout réaliser. Rien ne peut le tenir en échec. Amen. J'ai pas bien entendu. Amen. Rien ne peut tenir Jésus en échec. Nos problèmes, nos espérances, quoi qu'on cherche, Jésus le tient dans sa main. Il faut vraiment qu'on arrête de se prendre la tête à se poser des questions sur le but de notre vie,
sur du pourquoi, du comment faire, avec comment, et avec qui, à quel instant. On utilise trop d'énergie pour ces petits trucs. Ça nous rend la vie difficile. Ça nous rend aigres, amers. C'est même consternant, il y a des moments tellement comment on peut être nul. Si on a la conviction que c'est Dieu qui nous dit de faire ça, on s'en fout des géants. D'accord ? On s'en fout des géants. On va faire ça parce que c'est Dieu qui nous le demande. Si tu as vraiment la conviction que Dieu t'appelle à faire un truc, regarde pas les géants, regarde pas les Jébusiens et tous ces gens-là. Trace ta route. Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 23, nous dit « Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui remplit tout en tous. Tu crois en Dieu ? Donc tu as eu tout. Tout a été donné. Il t'a rempli de tout. Il t'a rempli de tout. Ce n'est pas que des versets, de la parole, des Écritures. C'est Dieu qui parle. Il t'a tout donné. Il t'a rempli de tout. Nous devons savoir réellement qui nous sommes en Christ. Sommes-nous à moitié de Christ ou tout entier de Christ ? Ésaïe, chapitre 38, versets 16 à 17, nous dit « Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. » Si Dieu a jeté tous mes péchés, tous vos péchés, derrière son dos, donc arrêtons d'aller chercher derrière notre dos nos péchés, nos manquements. Arrêtons. Tout a été pardonné. Donc tes péchés d'avant, il ne faut pas que ça devienne un boulet. D'accord ? Tu as été libéré par la grâce de Dieu. Tes péchés, ton boulet, Dieu l'a coupé et il a tout jeté derrière. Donc tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature, quelqu'un de changé. Dieu t'a changé entièrement. Donc avance. Avance. Et ne te fais pas freiner par ta vie d'avant. Avance. Jean chapitre 1, au verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Il faut vraiment qu'on arrête de se mener la vie dure et la vie difficile. Arrêtez de ressasser nos difficultés, nos manquements, mais plutôt de regarder ce qu'on est devenu en Jésus. Combien de nous se lamentent ? Mais Dieu ne peut pas faire ça avec moi, parce que je suis comme ça, parce que je ne sais pas faire ci, j'ai des manquements, je ci, je là. Regarde pas ce que tu es, mais regarde plutôt qui tu étais avant et qui tu es maintenant. Comment tu as changé ? Vous savez, j'aime bien Joyce Meyer, et dans une de ses prédications, elle dit « Tu n'es peut-être pas là où tu voudrais réellement être, mais Dieu merci, tu n'es plus là où tu étais.
Michel, Dieu merci. Tu n'es peut-être pas en train de faire ce que tu veux, vraiment. Mais Michel, Dieu merci, tu es plus là où tu étais avant. Reconnaître nos erreurs, c'est déjà un progrès énorme sur nous-mêmes. Énorme. Est-ce que l'on faisait avant? Est-ce qu'on avait ce travail de l'Esprit Saint sur nous qui nous disait « Attention, zone rouge, attention ». Non, notre conscience était tellement libre, on faisait ce qu'on voulait. Reconnaître nos erreurs, c'est déjà un grand progrès sur nous-mêmes. Regardez un petit peu comment vous étiez avant de connaître Christ. Franchement, regardez comment vous étiez. J'arrive même plus à lire, c'est même pas la peine. Regardez votre vie d'avant. Moi, c'est facile. Hein. Si je regarde ma vie d'avant, ouais, il y a quand même un sacré progrès. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne suis peut-être pas arrivé là où j'aurais voulu être. Je ne suis pas comme je voudrais être, ou peut-être comme ma femme voudrait que je sois. Mais je ne suis plus du tout celui que j'étais. Il y a du progrès. On va y arriver avec l'aide de Dieu. Puis ton aide aussi. Aujourd'hui, on est conscient de ce qui ne va pas dans nos vies. On le sait très bien. Ce qu'il faudrait améliorer en nous, voire même peut-être changer. On le sait, parce que le Saint-Esprit nous travaille à ça. Il faut que l'on apprenne à nous résoudre à vivre heureux et plein de joie. Vivre heureux et plein de joie. Car c'est ce que Dieu nous demande de vivre. Sa joie. Vivre la joie de Dieu. Que l'on profite de la vie qu'il nous donne. Là où nous sommes. Que ce soit dans ton couple. Que ce soit dans ta maison, avec tes enfants. Que ce soit aussi dans ton travail. Et dans l'église. Vis la vie de Dieu. Vis son bonheur. Vis sa joie. T'occupe pas des choses qui vont pas bien. Vous vous souvenez, là, il y a quelque temps, j'ai prêché la feuille blanche, il y a le point noir. Le point noir, je prends l'effaceur de Dieu et je regarde la page blanche. On doit être comme des sources de joie autour de nous. Des sources de joie autour de nous. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais il faut qu'on travaille à ça. Il faut vraiment qu'on travaille à ça. Que quand on arrive à un endroit, ouais, il y a de la joie qui sort de chez nous. Rien que le regard, notre sourire, nos yeux, que les gens soient contents de nous voir arriver. Parce que ça va leur faire du bien. Ou si j'arrive en traînant les pattes et faire la gueule, les gens vont peut-être pas avoir envie de me parler. Hein. Puis quel changement entre eux et moi. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que Dieu t'apporte de plus? Tu sais, tu fais autant la gueule que moi. Hein. Tu es déprimé autant que moi. Hein. Qu'est-ce qui t'apporte ton Dieu de plus? Vous savez, c'est pas facile. Hein. Prendre conscience qu'on est des gens privilégiés dans ce monde. Ouais, je suis un privilégié. Et je dis Amen. Je dis Amen. Je suis sous l'aile de Dieu. Si ça ne va pas dans ma vie, je sais à qui parler. Je sais à qui lui dire, mais je vais me plaindre à lui. Est-ce que celui qui vit dans le monde a ce privilège? Il peut que chialer tout seul. C'est la différence. Vous savez, on a tellement de choses qui peuvent nous bouffer la vie de tous les jours. Même de nous-mêmes, si on se regarde. On pourrait être désespéré à des moments dans nos vies. C'est tellement facile de glisser. Tellement facile de revenir quelques pas en arrière. On peut être désespéré. Même de nous-mêmes.
c'est pas ce que Dieu m'appelle à vivre. Dieu connaît tout. Mais Michel, je sais comment t'es. Mais je sais bien que t'as gaffé, là. Tu fais quoi? Tu restes dans ton caca? Ou tu veux que je te nettoie et puis tu veux continuer à avancer avec moi? Dieu veut que tu vives sa joie, sa vie. Dieu sait tout de toi, tes défauts, tes qualités, tout ce qui fait que t'es toi. Il sait ton identité, il la connaît parfaitement. Alors arrête de t'angoisser sur ce qui n'arrive pas, ce que tu n'arrives pas à faire. Mais plutôt réjouis-toi de ce que tu es déjà capable de faire. Arrête! Je voudrais tellement faire ça. J'y arrive pas pour l'instant. Ouais, ok. Mais t'as vu tout ce que tu es capable de faire aujourd'hui? Donc arrête de chialer. C'est déjà pas mal ce que tu as fait. Et puis ça, t'inquiète pas. Tu vas y arriver. Ça prendra le temps. Mais tu vas y arriver. Fais-moi confiance. Je tiens tout dans ma main. Vous savez, c'est trop facile de se laisser décourager par nos manquements et nos erreurs. J'ai réalisé une chose. Quand on fait ça, quand on s'arrête et on ne veut plus parce qu'on ne sait plus. Vous savez avec qui on joue? Vous savez quel jeu on joue? On joue le jeu du diable. Ouais. On joue le jeu du diable. On est des supporters du diable quand on fait ça. On fait ça. Car son but à lui, vous savez ce que c'est, son but à lui? C'est de détruire toute notre espérance. Toute notre espérance dans la vie de Dieu. Quand il réussit à nous désespérer, quand il nous réussit à nous saper le moral, banco pour lui. C'est lui qui a marqué un but. Il a encore mis un chrétien sur le côté. Il l'a déglingué. Ça, c'est son jeu. Mais notre jeu à nous, c'est quoi? Ouais, j'ai des problèmes. Ouais, ok, j'ai des soucis. Mais t'inquiète pas, on va pas jouer ensemble, moi je sais avec qui je joue. J'ai un capitaine. Et c'est lui qui me donne mes ordres. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. D'avancer, de faire réellement confiance en notre capitaine. Vous savez, avec les études que je suis en train de reprendre, on s'habitue à avoir des versets par cœur. Et savoir toutes les semaines, on doit apprendre 2 versets par cœur. Et croyez-moi que ce n'est pas facile. Parce que les versets, on les connaît, mais les références, on ne les connaît pas. Et est-ce qu'on connaît réellement le verset bien? Non, on connaît le contexte du verset. Mais savoir réciter la parole comme elle est, la parole, croyez-moi que ce n'est pas facile. Et il y a des versets comme ça dans nos vies, quand on a des soucis comme ça, quand on a vraiment des doutes, des difficultés, il faut vraiment que, bang, allez, je te balance une balle, mon garçon, t'as tout compris, parce que c'est la parole de Dieu qui dit. La parole dit ça, donc je crois à ça. Alors j'en ai pris 2, 3. Après, chacun, parce que c'est des versets qui me plaisent à moi, qui me parlent à moi. Maintenant, trouvez-vous des versets qui vous réconfortent quand vous n'allez pas bien, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui tourne autour de vous. Nettoyage et balayage. Alors moi, j'ai choisi Romains 8, au verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec moi, pourquoi je vais me prendre la tête à avoir peur? Est-ce que Dieu est tout-puissant? Est-ce qu'il connaît toutes choses, Dieu? Est-ce que c'est lui qui crée toutes choses? Quelle est la meilleure protection que je peux avoir? Moi, ma confiance en moi? Ou celle de Dieu? Donc, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors après, il y a aussi celui, Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ouais. Je peux tout faire. Vous imaginez le privilège
je peux tout faire. On a eu un exemple la semaine dernière. Il y a un frère africain qui est arrivé. Il a fait des grandes études? Que dalle! Il s'occupait de donner des lettres. Pas d'études. Vous avez vu au niveau où il est arrivé? Est-ce que vous croyez que c'est lui qui l'a fait? Simplement, il a fait confiance en Dieu. Et Dieu lui a dit, t'inquiète pas, je vais t'amener de là à là. Et il a vraiment fait confiance en Dieu. Il ne s'est pas dit, j'ai pas les capacités, j'ai pas fait d'études. Non, Dieu, il a fait confiance en Dieu. Et voilà un exemple d'une vie de confiance. Comment Dieu l'a montré. Il l'a amené de là à là. Et je ne pense pas que ça a toujours été tout rose dans sa vie. Il a dû vivre des difficultés. Mais il a fait confiance en Dieu. Et le dernier verset que j'ai choisi, c'est Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. C'est pas vous qui les avez préparés, c'est lui qui les a déjà préparés. C'est même pas moi qui a bossé pour faire ça. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà préparé. Et est-ce que vous croyez que notre Dieu, c'est un sagouin? Il fait les choses à moitié? Il fait toutes bonnes choses. Toutes les choses, il les fait bonnes. Il les fait bonnes. Et il te dit, mais pratique. C'est fait. Pratique maintenant. Vas-y. Pratique. On n'est pas destiné à rester dans le désert, à manger de la manne et des cailles. On n'est pas destiné à ça. Moi, je refuse de vivre ça. Je veux prendre les armes de Dieu. Même si elles sont lourdes, même si elles sont compliquées à porter, je veux prendre ces armes. Les armes qu'il m'a données. Je veux aller chercher ma terre promise à moi. Mon territoire que Jésus m'a dit, Michel, ça c'est pour toi. Et je veux aller le chercher. Je veux aller chercher ma terre promise. Celle qui m'a destinée à moi et à ma maison. À moi et à ma maison. Je vais aller le chercher. Celle qui regorge de bons fruits. Vous savez? Celle où il y a du lait et du miel. En abondance. Je veux vivre la vie de Jésus. Que Jésus veut que je vis. Pas celle que je veux vivre, mais celle que Jésus veut que je vive. Alors je sais que j'aurai des galères, bien sûr. Des difficultés, ok. Mais je m'en fous. J'ai pas peur des géants. Même s'ils vont me faire chialer, même s'ils vont me faire douter, j'ai pas peur des géants. Et au fur et à mesure que ces difficultés vont arriver, vous savez ce que je vais faire? Et je vais les remettre à mon Seigneur. À chaque fois qu'il y aura une difficulté, je vais pas me battre tout seul. Je vais aller chercher le grand frère, vous savez, celui qui est costaud. Puis je vais lui dire, protège-moi. Garde-moi dans tes bras et câline-moi parce que j'ai besoin de toi à ce moment-là. C'est lui qui va m'avancer, qui va m'aider à avancer, à vivre de plus en plus loin dans sa vie. Éphésiens 6 nous dit, à partir du verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est pas pour rien que le Seigneur veut que nous soyons fringués. C'est pas pour rien. Parce que l'ennemi, il est prêt en face. Il est en face, prêt à te déglinguer. Il attend qu'une chose. Sors déshabillé, t'inquiète pas. La première balle, c'est pour toi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice,
Mettez pour chaussure à vos pieds la bonne disposition que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La parole. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. C'est pas pour rien qu'il y a ce passage dans la parole. Dieu nous dit de nous habiller. Dieu nous parle. Il dit, attention, je suis là, t'inquiète pas. Mais tu ne peux pas te permettre de sortir déshabillé. Il faut que tu sois prêt au combat. Vous savez, il y a une blague de circonstance que j'aime bien quand je parle de ce passage. On ne va pas à la guerre sans fusil, hein. Sinon, on se fait très très vite dézinguer. Donc la seule façon de ne pas mourir sur le champ de bataille et de pouvoir se défendre face à l'ennemi, c'est d'être bien équipé. Et pour cela, on peut avoir confiance. Vous savez pourquoi ? On a le meilleur fournisseur d'armes sur terre. C'est mon Jésus. C'est Jésus. Avec Jésus, j'ai à craindre de rien. Il tient tout dans sa main. Tout. Il ne dit pas, je tiens la journée dans ma main. T'inquiète pas, ta journée elle va être bien. Non. Je tiens tout. Toutes tes journées. Toute ta vie. Toutes tes difficultés. Tout. Il tient tout dans sa main. Alors je vais vous laisser avec un verset pour cette semaine. Hébreux, chapitre 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous, à tout égard, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Avance et aie confiance. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que la parole de Dieu nous transforme. On va se mettre autour de cette table avec notre grand frère Jésus.